Je voudrais parler aujourd'hui des problèmes de peau et de pelage. Alors, le pelage, il va vraiment indiquer l'état de santé de votre animal. C'est extrêmement important de pouvoir déceler à travers ce pelage qu'est-ce qui se passe pour lui et comment il va. Oui. Alors, un pelage sain et une peau saine, ça veut dire que le pelage il va être souple, il va être beau, il va être brillant, il va être lisse, il va pas être terne, il va pas être collé ensemble, il va pas être un peu comme hérissé de ce style-là, il va pas être gras, il va pas avoir de mauvaise odeur, etc. Oui. La peau, elle va être souple, elle va être belle, il n'y aura pas de signes de grattage, ou il n'y aura pas de blessure, il n'y aura pas de parties rouges, il n'y aura pas de croûte, il n'y aura pas de choses comme ça. D'accord? Alors, par contre, la peau va se voir sous le pelage. Le pelage, vous pouvez déceler comment est l'état de santé de votre animal en le regardant tout simplement. Déjà, à part l'odeur, à part observer s'il se gratte, etc. Mais vous pouvez déceler visuellement comment est ce pelage. Est-ce qu'il a l'air bien? Est-ce que c'est un beau pelage ou est-ce que c'est pas du tout ça? Oui. Alors évidemment, après il y a le grattage et les odeurs, bien entendu. Ensuite, vous pouvez déceler par la sensation physique. Ça veut dire que vous pouvez passer la main au-dessus, caresser votre animal, que ce soit un chien, un chat ou un cheval, vous pouvez passer la main au-dessus et normalement, sous la main, on ressent la sensation de ce pelage. Donc, quand c'est vraiment avancé, on peut avoir des sensations d'extrême fourmillement, de douleur, trop de chaleur ou trop de froid dans la main, mais on peut avoir une sensation un peu comme même de faiblesse, ou c'est étrange, voyez. Donc, essayez de développer ça, cette sensation dans les mains. Oui. Après, on n'est pas obligé d'avoir la sensation physique dans les mains. On peut avoir aussi le ressenti visuel, comme j'explique souvent dans les stages. Donc, par observation, par le visuel, vous pouvez avoir des ressentis qui vous viennent de ce pelage. D'accord? Alors, pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a énormément de cas de problèmes qui sont liés à la peau et au pelage avec les animaux. Alors, c'est évident que d'abord, il va falloir aller chez le vétérinaire. Oui, donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est basé sur mon expérience à travers tous les soins que j'ai faits pendant ces années. Je ne suis pas vétérinaire, donc il faut toujours vérifier tout avec un vétérinaire, d'accord? Alors, il y a beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes de grattage, des problèmes d'automutilation, des dermatiques, des acariens, des problèmes fongiques, des allergies, des problèmes d'inflammation de la peau, des brûlures, des produits, des choses qui viennent à cause des produits toxiques peut-être. Donc, ça fait des blessures. Oui. Donc, il y a beaucoup de situations liées à la peau. Oui. Donc, vous allez d'abord vérifier tout ça avec votre vétérinaire. Est-ce qu'il y aurait des dermatites? Est-ce qu'il y aurait des acariens? Est-ce qu'il y aurait des allergies? Est-ce qu'il y aurait des problèmes fongiques, des champignons, quelque chose de plus grave, quelque chose d'auto-immune? Vous vérifiez d'abord tout ça. D'accord? Ensuite, on repasse la nourriture. Donc, quand un animal ne reçoit pas la bonne qualité de nourriture, on va avoir des problèmes d'allergie et on va avoir des problèmes souvent d'inflammation de l'intestin, des démangeaisons au niveau des oreilles ou de la peau, beaucoup de grattage. Oui. Donc, quand on donne de la nourriture commerciale, on a souvent beaucoup d'éléments de remplissage des ingrédients de remplissage, ça veut dire qu'ils rajoutent plein de choses qui peuvent causer des allergies chez l'animal. Pareillement, on a souvent un manque de bonne nutrition. Donc, pour le chien et le chat, ça va être un manque de bonne nutrition de viande, donc un manque d'aminoacides, puisqu'ils vont se trouver dans les organes, principalement dans la nourriture crue ou légèrement blanchie. Et quand l'animal va manger ça, il y aura ce manque de protéines, va causer une problématique qu'on va retrouver dans le pelage par un excès de grattage ou des problèmes intestinaux, etc. Donc, deuxième point, regardez la nourriture, vérifiez la nourriture. Alors, moi, j'ai ma chienne que j'adorais, ma loulou, elle est morte à 19 ans et elle a eu jusqu'au dernier moment, jusqu'à son dernier souffle, elle avait un pelage magnifique, elle a toujours senti bon, toujours senti extrêmement bon, comme si elle sortait de chez le coiffeur et elle a jamais eu de problème de peau.
d'accord? Sauf des petites périodes de puce en été que j'ai contrôlées en mettant du sel, d'accord? Donc, on peut avoir des animaux sains, mais il faut travailler à faire les bonnes choses pour eux, d'accord? Donc, une fois, je me rappelle il y a longtemps en arrière, il y a 20 ans en arrière, j'avais un chien avec des croûtes partout, des très très mauvais état, enfin pas à moi, mais d'une cliente. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il mangeait, bah, c'était du tofu. Et donc je lui ai dit, bah, il faudrait qu'on essaye de changer la nourriture parce que ça ne va pas trop aller pour lui. Et ça ne veut pas dire que je suis contre le tofu. Et bah, dès qu'on a changé sa nourriture, il avait un très beau poil. Oui, j'ai très très beau poil. Après, j'ai longtemps travaillé dans un refuge que j'ai fondé aux États-Unis et on recueillait des animaux de rue en très 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 mauvais état. Donc des fois, ils avaient même plus de poils. D'accord. Et dès qu'on les mettait sur de la bonne nourriture, de la nourriture non commerciale, de la nourriture crue ou cuite légèrement blanchie, et avec les soins, etc., ils reprenaient tout de suite une très, très beau poil, un très beau pelage. D'accord. En bonne santé, à part l'énergie. Voilà, ça, c'est pour le deuxième point. Donc, tout ça à vérifier avec votre vétérinaire. Alors, en troisième point, il va y avoir les éléments de stress émotionnel. Alors, ça, malheureusement, on peut avoir une très bonne nourriture, et on peut ne pas avoir ni d'acariens, ni de problèmes d'allergie, ni autre, mais on peut avoir des gros problèmes de poils ou de pelage à cause du stress émotionnel. Et donc, souvent, ça va se manifester ou par un excès de grattage, d'automutilation, oui, ou par une perte de poils, une énorme perte de poils. Alors, je vais vous parler de plusieurs cas pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Euh, c'est assez difficile à déceler, surtout si c'est vous, le gardien. Une fois, j'avais une dame et son chat, il y avait un tel degré d'automutilation que, basiquement, il avait plus de poils, il n'y avait plus rien. C'était que du rouge. Et c'était horrible. Et là, dans ce cas-là, cette automutilation, le vétérinaire ne pouvait rien faire. Il disait, je ne peux rien faire, il n'y a rien au niveau médical. C'était vraiment une question de stress et c'était lié à cette dame. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que tous les cas, c'est comme ça. Et ça ne veut pas dire que, aussi que ça veut pas dire que c'est de votre faute. C'est juste une situation comme une autre. Oui? Donc, après, un autre cas. Je vous donne des exemples pour que vous puissiez y penser. Un autre cas, c'était aux États-Unis, à Los Angeles. Une dame qui avait recueilli un chat de la rue. Et ce chat, bah, évidemment, il avait eu une mauvaise nutrition, il avait eu des vers, il avait eu plein de problèmes. Mais tout ça, c'était réglé. Mais le stress et le traumatisme de ce chat était encore très, très intégré, ce qui fait que ce chat aussi, c'était franchement horrible à voir. C'est quand il n'y a même plus de poils, il n'y a que du rouge, de la peau dans un état boursouflé, douloureux, et ils sont sous des cortisones dans ces cas-là. Il faut faire des médicaments, de la médicament, je ne peux plus le dire, des médicaments très lourds. D'accord? Voilà. Un autre cas pareil que j'ai travaillé avec une vétérinaire holistique, en même temps, on a travaillé en même temps avec des problèmes de peau extrêmement intenses. Extrêmement intenses. Pareillement, on peut retrouver avec les chevaux des problématiques de ce style. En général, ça va quand même être plus lié à des situations de dermatite ou des allergies de l'environnement, mais un cheval qui est sous beaucoup de stress, il peut aussi avoir, lié au cavalier, lié à la maltraitance, lié à des traumatismes du passé, peut aussi avoir des problèmes au niveau du pelage. D'accord? Alors, je vais vous lire quelques petites phrases de diagnostic vétérinaire pour que vous voyez qu'est-ce que ça peut donner. Alors, attendez, j'essaie de vous trouver ça. Alors là, j'en ai un. Donc, diagnostic vétérinaire. Donc, ça, c'est un cas classique qui dit, donc ça, c'est le résumé du diagnostic vétérinaire. Pathologie auto-immune entraînant dermatite atopique non stabilisée avec dermatose prurigineuse chronique à dominance éosinophile. Bienvenue à mon monde. C'est ce genre de choses pour lesquelles on m'appelle des fois. Et donc, dans des cas comme ça, on travaille en collaboration avec un vétérinaire et on travaille aussi en soins. On travaille sur tous les niveaux. Un autre cas que j'ai travaillé, donc pareillement avec un vétérinaire, et que les traitements médicamenteux ne marchaient pas. Donc, résumé du diagnostic vétérinaire, dermatite atopique rebelle à tous les traitements, avec des lésions cutanées de grattage intense diffuse, des pertes de poils, une peau rouge. Donc, ça, c'était un chien, ça. Le premier, c'était un chat.
Et celui-là, on a réussi à le traiter en soins, avec pas mal de temps. J'ai pris du temps, malheureusement. Donc, tout ça, c'est pour vous résumer le type de problématiques qu'on peut avoir avec le pelage et la fourrure, la peau, le pelage, le poil, pardon. Donc, les recommandations, c'est d'abord, voyez tout avec votre vétérinaire. Cherchez tout type d'allergiques, problèmes allergiques environnementaux, produits toxiques, les champignons, etc. Les acariens, les puces, etc. Cherchez d'abord tout ça. Deuxièmement, regardez quelle est la nutrition. Et troisièmement, le stress émotionnel. Et apprenez à lire, à sentir comment est cette peau, qu'est-ce qui se passe. Apprenez à le regarder, à l'observer et à le caresser régulièrement. Voilà, je vous retrouve bientôt. Merci.